tu as besoin, est-ce qu'aujourd'hui, tu as conscience que tu as besoin, tu pourras pas le faire tout seul? Enfin, une question dans le sens là, mais avant ça, tu répètes ce que tu as dit en amont, et Hmm. derrière, tu envoies la question bah, à quel point on est déterminé pour atteindre tes objectifs, par exemple. Hmm. Ok. Donc, C'est quoi la question c'est ça exactement? c'est ça que tu fais en gros à chaque fois dans cette... Moi, là où je suis perdue, c'est à quel moment, en fait, est-ce que c'est tout au long? C'est vraiment au début où on se concentre sur ça? Ou c'est des graines qu'on sème un peu partout, tout le temps? Bah, en fait, c'est le procédé que tu fais tout le long. En fait, c'est des informations que tu vas récupérer tout le long et après ta vision. Donc, tu vas rentrer dans l'engagement et c'est là qu'en fait, tu vas un peu refaire le check-up de tout ça et pour lui faire vraiment comprendre et que tu l'as compris, qu'il comprenne en même temps de ce qu'il a dit. En fait, rappelez-vous les différentes étapes, le cheminement du closing. On va checker la source de motivation, on va checker les douleurs, on va checker les questions sensorielles des douleurs, ok? On va checker tout simplement les questions temporelles, combien de temps il est dans cette situation, en quoi c'est important pour lui de résoudre ce problème maintenant. Donc là, on met de l'ancrage sur le temps, en quoi c'est important de le faire maintenant. On commence à l'ancrer avec la temporalité, ok? Pour une décision plus tôt. Ensuite, on a vu ensemble le coût de l'inaction, la tentative de résolution, voilà. Ensuite, on va dans la compréhension de la tentative de résolution. Ensuite, on va dans euh, le coût de l'inaction, ok? On fait ressentir l'incapacité d'y arriver seul, ok? Et puis, on va dans la vision et ensuite, on revient dans l'engagement. Hmm. En fonction des profils, vous aurez des consciences à renforcer davantage, plus que d'autres. Si vous tombez sur quelqu'un qui est trop up, qui pense trop réussir tout seul, il faudrait passer du temps avant la vision pour lui faire conscientiser que s'il est avec toi dans l'appel aujourd'hui, c'est parce que justement, il n'a pas déjà atteint ses résultats qu'il souhaite atteindre. C'est qu'il a rencontré des problématiques et que c'est son ego qui a du mal à l'avouer peut-être. OK. Si c'est quelqu'un justement qui pense pas y arriver, parce qu'il manque de confiance, à vous de le reconnecter à ce qui a fait qu'il est là aujourd'hui, à ce qui a fait qu'il a réussi les différents projets dans sa vie. OK? Euh, et en fait, dans cet appel, vous allez créer des consciences pour que, après la vision, il y a l'engagement, l'étape de l'engagement. Là, vous allez venir et vous allez rechecker les points, comme il a dit Nicolas. Et en fait, quand vous allez rechecker ces points, moi, je vous dis les points les plus importants à checker dans l'étape de l'engagement, c'est le fait de passer à l'action aujourd'hui. En quoi c'est important pour toi d'agir aujourd'hui? En quoi c'est important de ne plus attendre? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as envie d'avancer là tout de suite? Et ça, c'est fondamental de l'ancrer avec le temps. Parce que plus tôt, il vous a dit qu'il est en souffrance, il vous a dit qu'il doit résoudre ce problème, il vous a dit X, Y, Z. Donc on va venir rechecker ce point dans l'engagement. Mais s'il n'y a pas de souffrance, Mohamed, parce que moi j'ai déjà eu le cas là, j'étais bloqué. C'est un projet qu'il a d'investir, mais il n'y a pas de souffrance. Ouais, il est bien, il est OK, il a juste envie de le faire. Ouais. Et du coup, quand je suis arrivé à l'étape de bah, pourquoi c'est important de le faire là maintenant, je dis bah, moi je veux le faire, mais je suis pas pressé, c'est pas, tu vois. Magnifique. C'est magnifique. C'est exactement ce que j'attendais. Exactement ce que j'attendais comme question. Parce que c'est là où on arrive. En quoi c'est important pour toi de le faire maintenant, de ne plus attendre, passer à l'action aujourd'hui, etc. Ce qui fait que cette conscience se crée, c'est sa douleur. Du coup, il va te dire, mais ouais, j'ai mal, il faut que j'avance, j'en ai marre de ce job. Mais du coup, si c'est quelqu'un qui n'a pas trop de douleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à l'action. Aujourd'hui, c'est la deuxième conscience à créer dans l'étape de l'engagement, qui est le désir d'arriver rapidement et efficacement. Donc là, on n'est pas sûr, et c'est en Une fonction douleur. du profil, on n'est pas sûr en quoi c'est important pour toi de ne plus attendre de passer à l'action. On est plutôt sûr. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne veux plus attendre et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux y arriver rapidement?
et efficacement cette fois. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux vite passer à l'action? Et qu'est-ce que voilà, en quoi ce désir d'atteindre ces résultats t'amène à vouloir passer à l'action aujourd'hui? Est-ce que tu as pris Mhm. conscience qu'aujourd'hui, tu voulais y arriver rapidement, efficacement? Tu dois lui amener cette conscience-là. Et en fait, la conscience amenée, c'est pas l'urgence d'agir, mais l'importance d'y arriver rapidement et efficacement. Et cette conscience-là se renforce avec le désir et pas avec la douleur. Vous voyez la subtilité ou pas? Mm. Mm. Donc, en quoi c'est important pour toi de passer à l'action aujourd'hui? Euh, Elle est très bien, même avec ceux qui n'ont pas de douleur, qui ont du désir. Mais ceux qui ont du désir, et de comprendre en quoi c'est important qu'ils aillent chercher ce désir rapidement. Et en fait, le désir est tellement important qu'ils veulent vite l'avoir. On désire quelque chose. Donc, je veux y arriver rapidement. Donc, aujourd'hui, j'ai bien compris que tu vas avancer rapidement parce que atteindre ces résultats, c'est important pour toi et que le temps passe. C'est bien ça. Oui. Est-ce que c'est clair à 100% ou il manque encore d'un peu de clarté? Est-ce que tu peux Thomas? redire la conscience, c'est sur l'incapacité d'y arriver seul, réussir facilement et sereinement. Le doute, le troisième, c'est le doute sur le fait. Mais non, ça fait deux fois. Non. J'en ai loupé un. Tu peux le redire parce que là, je me Ouais. suis. En fait, la première question, c'est tout simplement de checker, voilà, de checker le doute. Le doute, c'est ça, c'est réussir tout seul ou il a besoin de toi, en fait. Tu vois. Et le doute, tu peux le checker en mode, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu penses ne pas y arriver tout seul? Tu vois. Euh, Est-ce que tu as toutes les connaissances et toutes les connaissances, le savoir pour que tu puisses réussir tout seul aujourd'hui et sortir de cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu peux avancer vers l'indépendance affective de ton côté? Non, elle a besoin de toi. C'est ça le doute. Donc ça, c'est à checker, à rechecker. Ça, c'est une conscience à créer dans l'appel et à revalider dans l'engagement. Hmm. Ensuite, c'est l'urgence d'agir. Et on va pas lui dire en quoi c'est important, en quoi c'est urgent pour toi d'agir, mais on va lui dire qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de prendre la décision aujourd'hui et d'avancer. Et lui, il va vous dire pourquoi. Et du coup, il va se justifier. Il va rentrer dans une... il va se convaincre lui-même. Et si on a quelqu'un qui n'a pas de douleur et qui a beaucoup de désir, c'est, voilà, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avancer rapidement aujourd'hui? Et là, ouais, j'ai vite envie d'y arriver, quoi. Hmm. Ça m'amène à vouloir y arriver rapidement aujourd'hui. OK? Donc maintenant, pour rechecker ces points, on peut amener des consciences intérieures, comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure, et ça devient très pertinent là. Quelqu'un qui est en souffrance depuis longtemps et qui veut passer à l'action, dans l'étape d'engagement, on va lui dire, écoute, ça fait X temps euh, que tu me dis que tout simplement tu as envie de changer les choses. Peut-être que tu es tombé dans une phase d'introspection, dans une phase de... Comment on dit? Purée, j'ai perdu le terme. Quand tu replanifies toujours, procrastination. Voilà. Tu es tombé dans une procrastination infinie, mais aujourd'hui, on a bien vu que c'était important pour toi de changer les choses. Donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, c'est en quoi c'est important de le faire maintenant, en fait. Ça s'appelle une conscience intérieure. On va répondre à sa question avant de poser la question. Et on la met, en fait, dans l'émotion. Donc là, il va chercher des réponses très profondes. Parce que vous avez donné la réponse. Ensuite, on va aller dans une autre conscience interne, mais pour une autre question, en mode, tu me disais que tu voulais vite investir dans l'IMO, que le temps passait, et que plus tôt tu investis,
mieux c'est, que le meilleur moment, c'était d'investir hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Moi, j'aimerais comprendre en quoi c'est important d'avancer rapidement aujourd'hui, tout en ayant cette maîtrise qui te permet d'avancer efficacement. Là, en fait, c'est même plus une question, je lui amène de la clarté dans sa tête. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ouais, mais c'est exactement ça. Je lui fais des analogies avant la question, je le mets face à ses responsabilités, je reprends ce qu'il a dit. Et une conscience interne, c'est je reprends juste des éléments que lui a dit, en fait. Vous voyez? Du coup, tu peux avoir un truc du style par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Tu as déjà essayé pas mal de choses, tu as implémenté pas mal de façons de faire, etc. Tu te rends compte que ça n'a pas forcément marché. Donc moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, tu as vraiment besoin de te faire aider pour aller chercher des objectifs. Mhm. Non? Voilà, tourner Alors, bien, mais en gros, ça te permet de, voilà, je peux pas le faire seul et j'ai besoin d'aide. En gros. exactement. Et en fait, là, par contre, du coup, ça relève un truc super important, c'est l'ego. L'ego de la personne. Si tu lui dis, tu as vraiment envie de te faire aider, non. Alors que oui. Tu Mhm. vois, c'est subtil là. Je Euh, pense que qu'est-ce- je répondais la question correctement. Tu vois, donc ça pourrait être en mode, on est d'accord qu'aujourd'hui, tu manques de connaissances Après, si la personne, elle l'avoue dans l'appel, c'est OK. Si vous voyez qu'elle a de l'ego, on y va en caresse. Vous voyez? Hmm. Pas qu'on touche l'ego en mode, si c'est quelqu'un qui a de l'ego, OK, donc on a bien vu que justement, vous allez voir, c'est subtil. On a bien vu justement voilà, que tu as essayé des méthodes de ton côté, tu n'avais pas le temps non plus. Euh, Moi, j'aimerais comprendre, c'est en quoi c'est important pour toi d'avancer auprès de personnes expertes pour réussir rapidement. Tu vois? Ouais, ça marche beaucoup mieux. Quelqu'un qui avoue vraiment, c'est en quoi c'est important aujourd'hui de te faire aider. Tu vois? C'est là, c'est un peu de subtilité parce que du coup, faut s'adapter à la personne en face. Hmm. Yes. C'est ça, je crois que le plus dur au bout d'un moment, c'est d'avoir la précision dans les mots, tu sais. Que chaque mot que tu arrives à sortir, il soit pesé en fonction de la personne au bon moment. Hmm. Ah ouais, ouais, c'est ça. Et une fois que vous faites ça, Ouais. ça y est, vous pliez le game. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, enfin moi c'est clair, mais en fait je réfléchissais à une de mes prospects qui n'arrive pas à passer à l'action et pourtant qui... Donc, j'étais en train de réfléchir en me disant qu'est-ce que j'ai loupé? Hmm. Qu'est-ce que j'ai loupé? Et je l'ai même intégré au coaching de groupe, au groupe des coachés, parce qu'elle finit par, en fait, il reste cette peur, est-ce que je vais y arriver? Et je me dis, j'étais en train de réfléchir en me disant qu'est-ce que j'ai loupé dans mon process? Hmm. Est-ce que je vais y arriver? Donc là, on est sur le doute et Hmm. on est sur une personne qui est sur un thermomètre d'achat très bas. C'est ça? Ben, elle a beaucoup de douleur. C'est Hmm. énorme la douleur, beaucoup de souffrance. Elle a vraiment envie voilà, c'est d'arrêter toute cette douleur-là, en fait. Mais en même temps, oui, il y a ce frein. J'ai pas réussi, tu vois. J'ai eu 2 rendez-vous, je l'ai intégré au groupe. Ok, c'est trop C'est pas bien ça. ça. C'est les meilleurs prospects parce que tu leur donnes une confiance incroyable dans l'appel. Donc elle, il faut lui donner la confiance qu'elle peut avoir. Ouais, c'est ça. Elle a besoin de ça. C'est pour ça que je lui dis, je le fais jamais, mais je dis exceptionnellement, je t'intègre au groupe des coachés. Voilà, tu peux poser tes questions, tu peux voir ce qui s'y passe. Ça va la rassurer sur le fait que ça marche chez vous, mais ça ne la rassure pas sur le fait qu'elle, elle peut y arriver. Elle va y arriver. Voilà, c'est ça. Donc, Mm. du coup, on va aller sur qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, là, il faut lui donner confiance dans l'appel. Donc, du coup, ma question, c'est comment donner confiance à cette personne dans l'appel? Et je vous invite, Zaira, si tu es là, Thomas, à me dire un petit peu comment s'adapter à cette personne. Peut-être déjà lui demander pourquoi elle n'y arriverait pas, qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle pense qu'il pourrait lui manquer pour pas y arriver. On sait que c'est le manque de confiance. Ça sert à rien de creuser. En vrai, oui, c'est important. C'est super important. Mais tu sais que c'est un manque de confiance.
Donc, tu essayes de comprendre. Et ensuite, du coup, Qu'est-ce qu'il te faudrait pour réussir? Non? ouais, la confiance. En fait, c'est pas la question. C'est pas des questions qu'il faut. Enfin, c'est pas le fait de creuser là. Là, faut pas creuser. En fait, le D'accord. problème avec les personnes là, c'est que si tu te challenges trop, trop vite, tu les perds. Et en fait, il faut vraiment être dans la nuance tout le temps, quoi. Donc là, en soi, moi, en fait, ce serait que. En soi, je pense que j'essaierai de la coacher au maximum dans l'appel. Donc justement, même à comprendre le manque de confiance, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, pourquoi est-ce que c'est ça. Et même d'aller dans le scénario où, en fait, euh, tu sais, il y a un moment, des fois, où tu te dis, bah, une fois que. Si tu vas dans le pire de ce qui peut lui arriver, donc en fait, tu vas tellement dans le pire, etc., qu'à un moment donné, de toute façon, elle risque plus rien. Et tu sais, c'est de faire un peu tu sais, cette balance entre bénéfice et risque. Bénéfice et risque, pardon. Hmm. Et d'aller chercher à un moment donné bah en fait, limite, ça doit être un truc du style, bah de toute façon, j'ai plus rien à perdre. En vrai, autant y aller, tu vois. Ouais, Et, qu'est-ce que tu risques à y aller, quoi? bon, après, ça s'amène, hein, ça Oui, bien Ouais, sûr, ouais. mais des fois, ça marche. Je sais que ça m'est déjà arrivé à closer comme ça, où le gars, à la fin, il dit, ouais, t'as raison, en fait, j'ai rien à perdre, il faut y aller. Et du coup, bah, il y va. Un, Après, un peu ouais, ce que tu nous avais appris, Thomas, tu nous disais, bah, qu'est-ce qu'il peut y gagner, qu'est-ce qu'il peut y perdre, un peu. ouais, c'est ça, c'est la balance, en fait. Pour moi, c'est une Hmm. balance entre ce que tu peux gagner et ce que tu peux perdre. Après, intéressant. après, comme ça, spontanément, il y a aussi le. Moi, j'utilise ça de temps en temps. Après, je sais pas si là, c'est efficace, mais tu sais, un peu je compare avec la peur. Quand tu as peur de pas y arriver, c'est un peu la même chose que quand tu as peur de l'avion. Si j'ai envie d'aller au Japon et que je suis super animé par aller au Japon, mais que j'ai peur de l'avion, il va falloir que je fasse un choix à un moment donné. Soit je me laisse dominer par ma peur et je vais jamais au Japon parce que je prends jamais l'avion, soit, bah, à un moment donné, je décolle et puis j'affronte ma peur. Mais ça, pour le coup, si c'est une personne qui a très peu confiance en elle, bah, tu la perds, ça marche pas. Mm. Donc, il faut un sursaut, un peu d'orgueil. Après, après d'aller dans le négatif, ou en mode, ou des fois, c'est ce que tu fais, je crois, Mohamed, des fois, où tu sais, tu vas en lui disant, tu n'y arriveras pas. C'est vrai que si je te dis que tu es une incapable et que tu n'y arriveras pas, bah, qu'est-ce que tu me réponds? Tu vas un peu piquer, un peu, je sais pas, dans ce niveau-là, et des fois, ça peut remonter la confiance. Enfin, ça, c'est toi qui me l'as appris. Hmm. En Ouais, fait, ça me fait penser à ce que tu m'avais dit, Thomas. On avait échangé et tu m'avais dit, j'avais testé cette méthode-là, abandonne, en fait. Bah, dans ce cas-là, abandonne. Ouais, mais là, Reste comme ça. on challenge, et sur les personnes qui manquent trop de confiance, bah, des fois, tu sais, ça, tu les perds juste. ok. Mm. Zaira, on avait fait un petit roleplay à peu près. Ce que je t'avais donné comme astuce, ça répondait à cette problématique, tu te rappelles? Oui, 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 je me souviens. Ouais, Ouais, mais oui, oui, oui. t'avais closé en plus après. Oh, bah oui, non, bah après, j'avais utilisé un peu du Thomas, un peu du Mohamed Ok, ok, ça top. fait. En fait, c'était vraiment. On appuyait quand même hein, sur la douleur. C'était. Parmi tout ce que tu viens de me dire, Mohamed, c'est quoi vraiment cette souffrance qui te fait le plus mal? Mhm. Et voilà, on l'a confronté un peu à la plupart des personnes qui nous rejoignent. Oui, elles souffrent toutes différemment. Ok? Il y a toujours une douleur. Il y a une douleur qui vous fait toute mal. Mais là, Mhm. aujourd'hui, c'est quoi la douleur qui est le plus difficile pour toi? Mhm. Ok, Et on a été aussi dans euh, en mode, c'est quoi le déclic qui t'a amené vraiment à vouloir changer aujourd'hui? Et en quoi c'est important pour toi de changer? exactement. On la reconnecte au déclic qui a fait qu'elle est là. Parce que si elle est venue là, c'est parce que, en fait, on l'avait vu avec Zaira. Si elle est venue là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a amené à vous, malgré ce manque de confiance. Donc, on va checker ce déclic qui l'a amené à nous. Ensuite, Zaira, Et on la remettait un petit peu face à dans le sens où ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? un Ok. peu. Et qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien? Est-ce que c'est acceptable pour toi? Est-ce que qui c'est qui décide? Qu'est-ce qui décide que c'est acceptable? C'est ça. On va dans la responsabilité. En fait, ces personnes-là, il faut, il faut les challenger, mais avec douceur. Ouais, c'est ça qui est dur. Ouais. Non, il faut juste mettre la douceur dans la forme, tu vois. Tu vas mettre la douceur dans la forme.
Comme si tu parlais à une petite fille qui te regarde et qui a envie de te challenger. Et c'est l'image qu'il faut avoir, hein. Je rigole pas. Vous prenez une petite fille, vous la mettez et vous parlez comme je suis en train de parler. Vous voyez? Ok, mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien? Ok. Et aujourd'hui, c'est acceptable pour toi, tout ça? Ce déclic qui t'a amené à moi, c'est un déclic qui n'aura servi à rien. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, tu as perdu l'habitude de décider, parce que tu t'es oublié. Mais réellement, qui est-ce qui décide aujourd'hui pour toi dans ta vie? Et là, si vous êtes bon avec ces prospects, essayez de comprendre ce qu'ils ont déjà réussi dans leur vie. Essayez de creuser en mode, qu'est-ce que tu fais en parallèle? Qu'est-ce que tu fais comme étude? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton job? Et en fait, vous allez les connecter à la réussite qu'ils ont déjà, en fait, à leur réussite, en fait, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, X, Y, Z, vous allez les connecter à cette réussite. Tu vois, Karima? Ouais, Euh, très bien. tu me dis que c'est difficile pour toi de remonter la pente, mais tu es juste dans cette situation de souffrance aujourd'hui et tu vois plus le pourcentage d'échecs que de réussite. Mais rappelle-toi que ce projet dont tu m'as parlé tout à l'heure est un projet que tu as réussi. Donc tu connais la réussite sous une autre forme. C'est juste qu'aujourd'hui, elle est invisible pour toi. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi ce autre projet? Qu'est-ce que tu as fait que tu as réussi ce projet-là? Ok. Comment tu l'as réussi? Est-ce que tu as aussi douté de toi? Oui, mais tu vois, c'est pareil. Le doute, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, je suis là pour te donner la confiance, moi. On peut y aller comme ça, hein. Aujourd'hui, je suis là pour te donner la confiance. Là, c'est à vous de jouer ce rôle du guide, celui qui va lui donner la confiance, qu'elle se sent bien avec vous. Là, c'est vous le sauveur, hein. Vous n'êtes plus un closer, vous êtes un sauveur, hein. Vous êtes un sauveur qui la soutient avant de la challenger. Avant de la challenger. Avant. C'est très important. Du coup, tu fais ça dans les douleurs, et ensuite, quand tu arrives dans l'engagement, tu fais une conscience intérieure de ça, et tu t'assures que, à la fin, elle passe vraiment à l'action et qu'elle l'a bien compris. Exactement. Dans l'engagement, tu reviens sur tout ce qui est positif et dans la vision, passer du temps, les amis. Mm. Passer du temps. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se projeter. Le fait de se projeter sera incroyable pour elle. Faudrait que je lui propose un autre rendez-vous, en fait. Comment? Faut que je lui propose un autre rendez-vous, là. Je vais la laisser quelques jours, là, et je vais enfin, quoi que là, je peux lui proposer un, il faut que je l'ai en call. Ah, tu parles de ton prospect? Ouais, là, je parlais, je Ah, t'es pensais à mon dedans, prospect, là. hein. T'es dedans, hein. Ok, Mais ok. ça me fait penser justement l'autre jour, j'ai dû faire la même chose à un prospect qui avait peur de passer à l'action. Et justement, on parlait de cette peur et je lui ai dit, est-ce que cette peur, tu l'as déjà ressentie dans le passé, dans quelque chose que tu as fait? Et il m'a dit, ouais, ouais, dans des examens qu'il avait fait, qu'il pensait pas avoir et qu'il a réussi. Et je dis, pourquoi tu les as réussi? Bah, parce qu'il s'était préparé et il avait éprouvé ce même sentiment. Et je lui ai dit, aujourd'hui, est-ce que tu éprouves le même sentiment? Il m'a dit, ouais, exactement. Et du coup, ça l'a aidé à passer à l'action. Ah, c'est exact. Ah ouais, tu vois, t'as fait le job. T'as fait le job. C'était sur quelle offre? C'était sur 4 grilles. Ok. Ouais, c'est Mais ça. ça l'avait bien aidé, hein. La personne, je sentais qu'il allait partir et, euh, et on a parlé de ça, justement, parce que je l'avais déjà entendu. Et du coup, ça l'a ramené et il m'a dit, oui, mais en fait, ouais, j'ai vécu ça, justement. Pourquoi tu as réussi? Il m'a dit, pourquoi? Et je lui ai dit, ben, aujourd'hui, est-ce que tu éprouves la même peur? Ben ouais, c'est ça. Donc, on a repris les éléments qui le rassuraient et du coup, ça l'a aidé à passer à l'action. C'est ça. Ok. Ok. Il nous reste à peu près 10-20 minutes. Tu es passé, Thomas? Moi, je veux De bien. faire un roleplay. Si ça te tente. Euh, tu passes sur l'offre sur laquelle tu es. Tu fais juste le début. Juste voir comment tu t'en sors au début. C'est tout. Enfin, jusqu'à 13 tu vas jusqu'à que tu dois partir. Je crois que tu dois partir à midi, à Ouais, 13h10. 13h, 13h. Ok. Attends, je reprends juste ça.
Euh, euh, Tu vas à la cool, hein. oui, oui, non, t'inquiète. Mais juste il me faut ça. Hop là. Ok. Euh,